aux gens qu'en 2 heures de combat, l'armée malienne pouvait plier Kidal en 2 heures de combat. Les gens me disaient non, la SEMA. Réceptionne un nouveau lot de drones de type TBD à Gao. C'est là juste après 2 mois. C'est là juste 2 mois après la réception des premiers drones à Sévaré. Voilà. Ces équipements de combat de dernière génération pilotés par les jeunes maliens faciliteront le travail des femmes dans leur mission régalienne. Les détails avec nos envoyés spéciaux Djili Maran Diabaté et Abdoulaye Sako. Entre une promesse faite par un responsable et le crédit qu'on y accorde, il n'y a qu'un seul pas, la concrétisation de celle-ci. Voilà. En décembre 2022, lors de la réception du premier lot de drones sur le tarmac de l'aéroport militaire de Sévaré. Donc, après Sévaré, c'est Gao. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Donc aujourd'hui, et c'est les drones qui font du renseignement, qui font de l'espionnage, qui font du repérage et qui attaquent. Ces drones font des frappes. Ces drones peuvent espionner, peuvent monter en altitude dans le noir total et puis espionner par vision laser. Et ces drones peuvent faire des frappes sans être même aperçus. Frère, c'est ces drones-là aujourd'hui qui ont été réceptionnés à Gao. Donc, Gao, Sévaré et d'autres sont dans d'autres endroits à travers le Mali. Tessit, la base militaire de Tessit est en train d'être mise en place. Frère, Yoromagne, je vous le dis, en vérité, quand je disais aux gens ici que Kidal, le combat de Kidal, l'armée malienne ne pouvait pas faire 2 heures de temps dessus. Quand je disais aux gens qu'en 2 heures de combat, l'armée malienne pouvait plier Kidal en 2 heures de combat, les gens me disaient non, la SEMA, MSA, la SEMA, CSP, etc. Je vous dis encore aujourd'hui, en 2 heures de combat, mais écoutez ici, déjà, même pas 2 heures, écoutez ici déjà ce que dit ce monsieur-là. On va écouter ici ce que dit ce monsieur. Partagez au maximum. Écoutez ici ce que dit ce monsieur. Moi, il dit 2 heures, non? Écoutez ici ce que dit le monsieur. Écoutez ici, camarade, peu d'Afrique. C'est balade avec 70 véhicules. Écoutez, hein. C'est balade avec 70 véhicules, pick-up, 100 véhicules pour impressionner. Mais vous savez, aujourd'hui, même 400 véhicules, ça n'impressionne pas de la même manière. Alors, le CSP, on allait rentrer dedans. Vous pouvez expliquer un peu le CSP, c'est quoi pour les gens qui savent? D'abord, j'ai terminé sur ça. J'ai dit aujourd'hui, même avec 400 pick-up, on ne peut pas impressionner de la même manière. 400 pick-up pour chaque centre qui porte un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. En 40 minutes. La deuxième chose, la population En 40 minutes. ne peut pas impressionner de la même manière. 400 pick-up pour chaque centre qui porte un avion suffit. En 40 minutes, le combat est fini. En 40 minutes, le combat est fini. Avec 400 véhicules. Avec 400 pick-up et leurs blindés, leurs armements. En 40 minutes, le combat est plié. 40 minutes, le combat est plié, frère. Vous avez compris? Donc, quand on dit 2 heures là, 2 heures même c'est trop. 2 heures, ça veut dire que ça sera une offensive éclair, un matin bonheur. Et puis c'est fini. Un matin bonheur, c'est fini. Et quand je dis ça, les gens pensent que, ouais, non, on va pas aller, les Maliens, les autorités maliennes ont peur, etc. Écoutez ici encore, le numéro 2 de, comment il s'appelle? Le numéro 2 de Malik Diao. Écoutez ici. Je suis certain que cette guerre à Kidal est inévitable. Voilà. Il dit, il est sûr et certain que cette guerre à Kidal
est inéluctable. Écoutez. L'armée est encore en train de s'équiper. Kaminosa alsa, kasega buya alsa, kasega ko alsa, anga chedo kasegu dusukuna mi alsa. Unge na wula domina. Dal ko gana ke fuyi ni subi de korote. Voilà. Il dit, Kidal là, c'est inévitable. Le combat est inévitable. Le combat à Kidal est inévitable. Numéro 2 de Malik Diaw qui dit ça. Numéro 2 de CNT qui dit ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous vous amusez net, on vous frappe. Et c'est inévitable. Kidal va tomber forcé. Parce que c'est des gens, c'est des provocateurs. Ils passent le temps à provoquer et à provoquer encore. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas rester dans ça. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Maintenant, on va vous faire écouter, on va continuer un peu. Voilà. Il dit, tout le monde est fatigué là-bas. La population est prise en otage par ces gars-là. La population est prise en otage et tout le monde est fatigué. Comprenez? Donc, souvent, ils font sortir les gens, ils font la provocation. Ils se promènent avec 10 personnes, leur drapeau bidon là, et ils emmerdent le monde. Et c'est 3 groupes qui forment cette SEMA aujourd'hui, qui sont là en train d'embêter les gens. Le MAA, HCUA, et puis le MNLA. Donc, c'est 3 groupes là, qui nous emmerdent là. La guerre est inévitable. Et en un rien de temps, en 2 heures de combat, ils doivent tomber. En 2 heures de combat, ces personnes doivent plier bagage. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades d'Afrique. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vous le dis très sincèrement, peuple du Mali, dans quelques instants, dans quelques mois, même pas, cette crise du Mali là sera un mauvais souvenir. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. J'en suis sûr. Donc, il faut soutenir l'armée. Il faut soutenir l'armée. Et je pense que les choses vont bien aller. Frère, à côté de ça, nous apprenons qu'il y a eu des soldats français. Un soldat français, autant pour moi. Et un soldat français et un soldat tchadien qui ont été attrapés, où ça? En Centrafrique. C'est l'ONU, c'est par le biais de l'ONU, la MINUSCA, qu'ils arrivent à rentrer en République centrafricaine. Vous comprenez? Par le biais de l'ONU, à travers la MINUSCA, qu'ils arrivent à rentrer en Centrafrique. Un deuxième gars encore, il a été attrapé avec le passeport français. Vous comprenez? Selon lui, il travaille dans l'ONU, alors qu'en réalité, il n'a pas mandat. Vous comprenez? À côté de ça encore, il y a un Tchadien qui lui aussi a été un mercenaire tchadien qui lui aussi a été arrêté. C'est un colonel même. Il a été arrêté à l'aéroport de Bangui. Donc le gars est reconnu pour les tentatives de comment on appelle ça, de déstabilisation de la République centrafricaine.
Le Tchad, là, le Tchad, même l'avion, l'aéronef qui a bombardé l'usine de coton de la République centrafricaine, est venu d'où ça? Est venu du Tchad. Il a frappé le camp des comment on appelle ça, des forces armées centrafricaines. Il a frappé le camp et puis il a frappé l'usine là aussi, avant de se retourner au Tchad. Et là, il y a un colonel tchadien aussi qui lui a été arrêté aujourd'hui encore à l'aéroport de Bangui. Ouais. Donc c'est grave. C'est grave, très grave. Ouais. Donc, nous demandons à Touadéra d'accroître, je dirais, l'offensive et d'accroître, on va dire, la rigueur. Parce que je sens qu'il n'y a pas trop de rigueur là-bas en Centrafrique. Alors que la France considère la République centrafricaine comme sa propriété privée. Alibi, jusqu'à présent. Alors vous savez que en Centrafrique, il y a une loi qui existait. Quand tu creuses la terre centrafricaine de plus de 15 mètres, tu violes le territoire français. Tu creuses le territoire, la terre centrafricaine, 1 mètre, 2 mètres, jusqu'à 15 mètres. Quand tu dépasses les 15 mètres net, là, c'est le territoire français. Oui, c'est existant en Centrafrique. Bon, des choses comme ça. Et Touadéra est là, André, il est content de la situation comme ça. On ne sent pas d'action forte, à part la grande offensive de 2021. Bon, moi je ne comprends plus rien dans cette affaire. Je ne comprends plus rien. Donc, camarades, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde, de pomper les cœurs poids. Partout à travers le monde, partager la vidéo. Sur ce, Gbagbo rien, Gbagbo rien, Gbagbo rien, Gbagbo ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Non, scout, c'est pas 5 mètres. Hein. En tout cas, moi, l'information que j'ai eue, c'est 15 mètres. Voilà, 15 mètres. Donc, Touadéra doit forcer, doit avancer, Mais ton pays est trop riche. Ton pays est trop riche. Et il est enclavé. Il est entouré d'une part par Paul Biya, de l'autre côté par le Tchad. Paul Biya, même ça, c'est pas la peine, quoi. Comprenez? Paul Biya, c'est pas la peine. Ils rentrent par Paul Biya, ils attaquent. Ils rentrent par le Rwanda, ils attaquent. Ils rentrent par le Tchad, ils attaquent. Ce pays.